à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo. J'ai fait ça pour mes livres, je me suis dit pourquoi pas faire ça aussi pour mes loisirs créatifs. Ça me permettrait de commencer chaque début d'année ou de terminer chaque année en ayant ce type d'informations. Et bien tout simplement on se retrouve pour mon bilan de mes loisirs créatifs 2024. Alors, vous allez voir au fur et à mesure ce que je veux vous dire et tout ça. Et s'il y a d'autres créatrices qui veulent faire la même chose, n'hésitez pas à reprendre ma vidéo et répondre soit à mes informations que j'ai données, soit les modeler à votre sauce. Et n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse venir voir ce style de vidéo parce que c'est le genre de vidéo qui me plaît beaucoup. Et si jamais vous en avez déjà fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me permettra de vous découvrir si jamais je ne vous ai pas encore découvert ou que d'autres personnes vous découvrent. Donc sur mes loisirs 2024, donc ça marche un peu comme le bilan lecture si jamais vous l'avez vu avant. Tout d'abord, nous avons notre première page, mes loisirs, qu'est-ce que je fais comme loisirs créatifs. Donc là, vous avez entre guillemets mes loisirs créatifs qui sont principalement en première place le diamond painting, suivi par le coloriage. Entre parenthèses, j'ai mis le scrapbooking parce que j'ai beaucoup de matos de scrapbooking, mais depuis quelques temps je n'en fais pas. Mais en même temps, le scrapbooking, je le relie un peu au coloriage parce que de temps en temps je m'en sers aussi sur le coloriage. Donc voilà, ça je l'ai mis entre parenthèses. J'ai le point de croix, mais comme vous voyez, j'ai mis un petit pause, voilà, comme quand on met une vidéo en pause, tout simplement parce que mon point de croix est en pause. J'ai encore tout mon matériel, je n'ai encore rien vendu, même si j'avais fait un sac de points de croix qui ne me plaisait plus, que je souhaitais mettre en vente, je ne m'en suis toujours pas occupée et honnêtement, il faudrait que je reprenne tout pour en être sûre. Donc comme vous voyez, le point de croix est en pause depuis fin 2023. Donc je n'en ai pas fait en 2024 et ça commence à me manquer. En vérité, j'aimerais en faire un. Je crois que j'en ai un à la maison d'ailleurs qui traîne parce que tout le reste a été monté au grenier. Parce que en fait, le DP, j'ai un objectif et j'aimerais remplir cet objectif pour pouvoir faire revenir le point de croix. Mais voilà, en vérité, je manque de place tout simplement. Donc voilà. Pour le moment, le point de croix, c'est quelque chose qui est en pause. Et enfin, les jeux vidéo. Alors les jeux vidéo, c'est quelque chose qui était un petit peu en pause aussi, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de jeu qui me convenait. Mais l'année 2025 va être une année où je vais avoir des jeux qui me conviennent. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que les live Twitch reviennent en cette année 2025. Alors je sais, aujourd'hui on est le 19 janvier, ce n'est pas encore le cas. Oui, tout simplement parce que vous le voyez, je suis en train de faire toutes mes vidéos en retard parce que j'ai été malade pendant 3 semaines. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous le savez, j'étais malade pendant toutes mes vacances d'hiver et j'étais malade pendant ma reprise de boulot. Donc là, je suis en train de reprendre toutes mes vidéos en retard et je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur Twitch pour être sûr que tout marche. Voilà, il faut juste que je m'occupe de ça. Donc je vous l'annonce, Twitch revient en 2025. Il n'y aura pas de planning, je préfère vous prévenir tout de suite. Il n'y aura pas de jour précis, d'heure précise, de jour où j'essaie de me caler. Non. Non. Ça sera si je rentre du boulot et que j'ai pas eu une mauvaise journée ou je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, je fais un live. Si je me sens, je fais un live. Si je me sens pas, il n'y a pas de live. Je peux pas prévenir beaucoup à l'avance. Je ferai des posts Insta pour vous prévenir. Mais c'est tout ce que je pourrais faire. Donc n'hésitez pas juste à vous abonner à ma chaîne Twitch. Comme ça au moins vous recevez une petite notification si jamais je suis en live Twitch. Ou à vous abonner aussi à mon compte Insta. Comme ça quand je fais une story, vous serez informé si jamais je suis en live Twitch. Voilà, donc sachez-le, ça arrive. Voilà, les jeux vidéo, j'ai l'intention de vous le partager. Petite info, les live Twitch, ça sera du DP, du colo, de la lecture et du jeu vidéo. Voilà ce que je ferai en live Twitch. On verra en fonction de ce que je fais précisément. Mais en tout cas, ce sera ces 4 sujets. Donc, tout d'abord, mon premier loisir créatif qui est le diamond painting, le gros point sur 2024.
Mon challenge pour 2024, c'était de réaliser tout mon stock d'objets à diamanter. Donc les porte-clés, les sous-tasses, les petites décos d'Halloween, les petites décos de Noël. Ça a été fait. Ça a été fait et je l'ai validé le 20 mars 2024. J'ai réalisé 53 objets en diamond painting en 2024. 53, ça fait quand même pas mal en à peu près 3 mois, à peu près. C'est quand même pas mal, je m'étais bien acharnée et j'avais libéré une caisse parce que je sépare mes diamants de mes toiles. Donc j'ai mes caisses de diamants ronds, j'ai mes caisses de diamants carrés, j'ai mes caisses de strass, donc tout ce qui est partiel et tout ça. Et j'avais une caisse où il y avait tous les objets à diamanter et j'ai pu faire partir une caisse. Donc j'ai eu une caisse en moins dans ma pièce. Ça a fait un grand plaisir. Ensuite, en 2024, j'ai réalisé que 4 partiels. C'est pas énorme, mais bon, j'ai réalisé 4 partiels. Ça a été fait pendant le challenge Halloween vs Christmas. Ensuite, j'ai réalisé 15 toiles, dont dans ces 15 toiles, il y a 5 Diamond Art Club. J'en suis très contente. J'en suis très contente. Dans ces 15 toiles, il y a eu un peu de tout. N'hésitez pas à voir mes vidéos de toiles terminées. J'ai une playlist sur la chaîne YouTube où vous avez toiles terminées si vous voulez juste voir des toiles terminées, ou d'aller voir sur mon compte Insta, vous voyez la photo de la toile terminée. Où vous avez une playlist aussi je crois, mais elle est pas... Enfin une story constante, elle est pas à jour celle-là. Faut que je la refasse, vous savez pas toutes les toiles que j'ai réalisées et il est pas du tout à jour. Et donc en cette année 2024, la toile la plus grande que j'ai réalisée en 2024, c'est une toile qui fait 60 par 110 en diamant carré. C'est la plus grande toile que j'ai réalisée pendant l'année 2024. Sachez que je sais déjà qu'en 2025, elle sera plus grande que celle-là. Si vous me suivez, vous le savez vous aussi, hein, que du coup, je vais réaliser ma plus grosse toile qui est déjà en cours. Ce sera en 2025. Donc voilà, c'est mon petit bilan 2024 pour le Diamond Painting. Ensuite, en tant que stock, mon stock de DP, qu'est-ce qu'il y a dedans? En toile partielle, je possède 53 toiles. Je possède 53 toiles de partielles, que ce soit des 30-30, des 30-40, des plus grandes, des plus petites, enfin toutes celles qui viennent des petites boutiques, quoi, tout simplement, qu'on voit très souvent, les GBFKE, les Fancel, les Pinsomeway, The Shoes, enfin tout ça, j'en possède 53. Ensuite, des petites toiles, enfin des petites toiles. Enfin, j'ai écrit petite toile, mais certaines sont quand même des grosses toiles, elles font quand même 70 par 50. Mais j'aurais dû écrire petite boutique au lieu de petite toile. Plus précisément, je parle de toutes les toiles qui viennent de JBFKE, de Fancel, de The Shoes, tout ça. Mais qui ne sont pas des partiels, qui sont des toiles complètes. Donc souvent, c'est des 30-30, des 30-40. Des 30-50, mais j'en ai aussi, c'est des 50 par 70. J'en ai quelques-unes, j'en ai pas beaucoup, mais qui viennent de ces boutiques-là. J'en possède 59. Voilà. Ensuite, des toiles qui viennent de chez AliExpress. Donc AliExpress, ça peut être Manu Rachelster, ça peut être Evermoment, ça peut être Uacan, ça peut être AZQSD, ça peut être tous ces vendeurs-là. Voilà, tout ce qui est AliExpress. J'en possède 22. Je fais du DP depuis 2020. Hein. Voilà, je préfère prévenir. Ensuite, en toile de chez Cara Art. De chez Cara Art, j'en possède 2. Voilà. J'en possède 2. Ensuite, des toiles qui viennent de chez Mary's Diamond. J'en possède 2. En plus, vous les voyez là. C'est les 2 cartons qui sont là. Des toiles qui viennent de chez Star Wars. C'est vieux. De chez Star Wars, j'en possède 3. Sachant qu'il y en a 2, c'est la même toile. C'est juste qu'elle était arrivée avec un défaut et que la vendeuse m'avait renvoyé la toile et m'avait dit de garder celle qui a un défaut. Voilà. Donc il y en a une, je dis pour rien. Et dans ces 3 toiles aussi, il y en a une. C'est une erreur de sa part. Elle m'avait pas envoyé la bonne toile. Donc il y en a une, je l'ai pas payée. Et il y en a une, c'est un remplacement. Donc il y a 2 toiles, normalement elles ne devraient pas être là, et normalement je devrais en avoir qu'une. Mais j'en ai 3, voilà. Ensuite,
asseyez-vous s'il vous plaît. Respirez un bon coup. En Diamond Art Club, je possède 131 toiles. Je suis pas au niveau de certaines, je sais, et respect, franchement là, royal. J'en possède quand même 131. J'ai commencé à acheter des decks en 2021. Bref, on juge pas, on ne juge pas. Comme je vous l'ai dit, quand j'aime, j'ai beaucoup de mal à me contrôler. Des Spell Queen. Oh le vieux truc. Des Spell Queen, j'en possède 5. 5. Ça va, c'est pas énorme, j'en possède 5. Des Oraloa, il m'en reste plus qu'une seule. Plus qu'une. Parce que bah, moi j'ai fait un seul achat chez Oraloa et ça s'était très mal passé. Donc, désolée, je peux pas pour le moment, j'attends que l'entreprise grandisse. Parce que bah, pour le moment je peux pas. Mais j'attends, il faudrait que je la fasse cette toile là pour que vraiment ce soit fini. Bah, ces toiles où il y a eu des problèmes. Pour qu'enfin, si jamais je prends une Oraloa, bah, je sois vraiment sur du nouveau. Voilà. Qu'est-ce qui veut dire à tous ces chiffres? C'est que tout simplement dans tout ça, je pourrais liquider des trucs assez rapidement. Voilà. Donc au total, en 2024, je possède 278 toiles. Je possède 278 toiles de Diamond Painting. C'est énorme. C'est énorme, on est d'accord, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Bref, on va revenir sur ce sujet. Ensuite, en numéro 2, donc là nous sommes sur le loisir créatif du coloriage. Donc le coloriage en 2024, qu'est-ce qui s'est passé? En 2024, j'ai réalisé 7 coloriages. C'est très peu, c'est très très peu. Sur ces 7 coloriages, j'en ai réalisé 6 au crayon de couleur et 1 au feutre à alcool. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez ce qui s'est passé en avril. Nesty est parti. Nesty est parti et quand Nesty est parti, j'étais actuellement sur un coloriage. Je n'ai jamais pu reprendre ce coloriage. Et quand je prends ce coloriage, je suis incapable de voir des couleurs. Parce qu'en fait, quand moi je prends un coloriage, je vois des couleurs à des endroits. Et en ayant vu des couleurs à ces endroits-là, j'arrive à créer autour. Je ne suis incapable de voir des couleurs. Je peux pas. Il y a une couleur qui est posée, mais je suis incapable de voir des couleurs. Je peux pas. Et à chaque fois que j'essayais de prendre un colo dans mes mains, je ne voyais aucune couleur. Je voyais la page blanche, c'est tout. J'étais incapable. Et quand est arrivé Noël et tout ça, j'ai vu des couleurs. Enfin, c'est un peu compliqué d'expliquer comment moi je marche avec le colo. J'ai un peu du mal. Mais j'en suis capable. Donc, je me suis mis des colos qui me tentent de côté. Et ils sont choisis. Je suis pas bloquée non plus, hein. Si jamais je veux changer de couleur, changer de colo, je le fais. Et je vais essayer qu'en 2025, j'arrive à augmenter ce chiffre par rapport à 2024. Vous voyez, j'ai réussi à faire 7 colos en 2024. Et ben, j'aimerais qu'en 2025, j'aimerais en faire 10 si c'est possible. Mais on verra bien si j'arrive à faire plus. Donc, mes objectifs pour 2025. Alors, je vous ai pas parlé du scrapbooking parce que je vous l'ai dit, c'est quelque chose entre parenthèses. Je vous ai pas parlé du point de croix parce que c'est quelque chose qui est en pause. Et je vous ai pas parlé du jeu vidéo parce que c'est un peu compliqué. Et puis surtout, j'en ai pas réellement fait en 2024. Donc, je peux pas tellement vous donner de statistiques du coup qu'est-ce que j'ai fait en 2024 au niveau du jeu vidéo. Donc, je peux pas. Mais vous voyez que c'est des points qui vont arriver au fur et à mesure. Pas sûr, en 2024, vous en aurez, je pense, dans le scrapbooking, plus dans le colo et dans le point de croix. C'est sûr, ça bougera pas, mais le jeu vidéo, vous en aurez. Donc, vous voyez ce petit tableau si vous voulez vous aider pour faire des bilans. Et donc, mes objectifs pour 2025, donc mes objectifs 2025, je fixe des objectifs pour le DP et le colo principalement. Mon objectif pour 2025, c'est de réaliser toutes mes toiles partielles que je possède. Donc ça fait 53 toiles. C'est pas la même chose que des objets à diamanter, hein. Mais j'aimerais réaliser 53 toiles partielles, que toutes mes toiles partielles partent. Donc si toutes mes toiles partielles partent, je serai pas très loin
de faire partir ma caisse qui est juste là, où il y a tous mes diamants de toutes mes partielles. Ce ne sont que des strass. La caisse ne partira pas même quand j'aurai fait ces 53 toiles, parce que je possède aussi des toiles de 30-40 où elles sont entièrement en strass. Mais ça serait un objectif pour 2026, où là en 2025 j'aimerais réaliser toutes mes toiles partielles, donc ça fait 53 toiles, et j'aimerais en 2026 me pencher sur, alors peut-être pas toutes les toiles de petites boutiques GBF, GBF, KE et Fancel, mais j'aimerais en 2026 me pencher sur, je fais tout mon stock de mes 30-40, de mes 30-30 et tout ça. Voilà. En fait, mon but, c'est d'arriver à éliminer et de faire par année pour éliminer mon stock, pour que j'arrive au but. Mon réel but final, c'est que j'arrive en DP, en Diamond Painting, que mon stock ne soit que des toiles d'artistes. Voilà. Des Oraloa, des Cara Art, des Mary's Diamond, des Dreamer Design, des Diamond Art Club, toutes ces boutiques-là qui rémunèrent des artistes. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais je vous rassure, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il va se passer quelques années avant que ça arrive. Vous avez entendu combien j'ai de toiles dans le stock. Donc, c'est pas pour tout de suite, vous inquiétez pas. Donc, j'ai ce projet-là pour cette année 2025, c'est de réaliser toutes mes partielles. Il faut que ce soit fini en fin d'année. J'ai pas de date limite dans l'année, c'est en fin d'année, il faut que ce soit fait. C'est tout à fait faisable. Ensuite, en 2024, en Diamond Painting, j'aimerais réaliser plus de toiles d'artistes qu'en 2024. En 2025, j'aimerais faire ça. Donc, mon total, c'était que j'avais réalisé 5 DAC. Il n'y a pas eu d'Oraloa, il n'y a pas eu de Cara Art, il n'y a pas eu de Mary's Diamond. Donc, il faut qu'en 2025, je fasse plus que 5 DAC. Donc, soit je fais 6 DAC, soit je fais 2 Cara Art et 4 DAC. Voilà. Il faut juste que je dépasse ce chiffre 5 de toile où l'artiste est rémunéré. Il faut juste que je dépasse ce chiffre. Ça va, si je fais 6, c'est très bien. Voilà. Ensuite, mon objectif en coloriage pour 2025, c'est de réaliser plus que 7 coloriages. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Surtout que je me suis pas fixée de... Comme quoi, tous au crayon couleur. Non, non. Si vraiment, je sais pas, j'arrive à en faire 3 au crayon couleur et que je vois que du coup, je suis pas du tout à mon chiffre, je peux en faire quelques-uns en feutre à alcool. J'ai des livres, c'est que pour ça. Donc voilà, je peux faire des colos mystères pour essayer d'arriver à ce chiffre. Même si c'est que 8 colos, je veux juste arriver à augmenter de 1, même si c'est que de 1. Donc voilà mes objectifs pour 2025. J'espère vous avoir tout expliqué, mais au cas où, si vous n'avez pas compris, je vous remets l'image de mon stock de mes différents magasins. En gros, vous avez un peu... Enfin, pas vraiment dans l'ordre que j'aimerais que ça se vide. En fait, j'aimerais vider les partiels là où il y a 53. J'aimerais vider là où il y a 59, ou au moins le baisser. J'aimerais vider les AliExpress. Après, alors je l'ai pas mis au bon endroit, j'aurais dû l'inverser. J'aimerais vider les Spell Queen parce que les Spell Queen ne sont pas du tout rémunérés, l'artiste n'est pas du tout rémunéré. Et donc, s'il me reste Cara Art, s'il me reste Mary's Diamond, s'il me reste Star Wars, s'il me reste Oraloa, s'il me reste DAC, ces boutiques-là rémunèrent les artistes. Donc du coup, voilà, c'est ça mon but. Je vous rassure, c'est pas prêt d'être là tout de suite parce que rien que les AliExpress, j'en ai des très 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 grandes. Voilà. Après, si vraiment j'en ai marre, je peux aller piocher. Vous voyez, là, je voudrais faire plus d'artistes cette année. Donc, je sais que je vais aller piocher dans des DAC, je vais aller piocher à certains endroits. Donc, voilà. Donc le but en 2025, c'est que ces chiffres diminuent. Je peux vous dire déjà le DAC, à mon avis, ça va pas être le cas. Mais bon, on a le droit d'y croire. Hein? On a le droit d'y croire. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc la petite annonce de mes objectifs pour 2025, de ce que j'ai réussi à faire pour 2024.
Si j'y arrive pas, hein. C'est pas grave, c'est juste que j'ai un petit objectif comme ça, je sais sur quoi avancer principalement quand je sais pas quoi faire et j'arrive pas à me décider. Et la petite annonce des live Twitch qui vont revenir, oui, ah yeah, enfin. Je vous avais dit, hein, de toute façon, je m'arrêtais juste en 2024, hein. C'était sûr que 2025 j'allais revenir. Voilà, donc par contre je vous préviens, les live Twitch, je préfère prévenir pour ceux qui savent pas, je serai jamais maquillée. Je serai jamais maquillée. Je serai jamais coiffée, non plus. Parce que là j'ai les cheveux lissés. Normalement ils font... Voilà. Je serai jamais bien habillée, je serai toujours en pilo. Voilà. Je préfère prévenir, mieux vaut prévenir que choquer quelqu'un. Hein. Je veux pas être responsable des arrêts cardiaques. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des réponses à ces chiffres pour vous, pour votre stock, ce que vous avez réussi à faire, combien de toiles vous avez réussi à faire en 2024 et quels sont vos objectifs pour 2025. Ça peut aider à choisir ses projets. Et quand on fait des challenges, on se dit bah attends, je vais plus aller par là parce que moi j'ai un projet, j'ai un objectif et en même temps ça me permet de remplir le challenge. Les deux se lient. Allez hop, c'est nickel. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En tout cas, moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!